Donc là, on est comme hier. Donc là, je stoppe. Hein. Alors, Donc, est-ce que les gens m'entendent? Est-ce que vous m'entendez? Donc, voilà. Alors. Donc, je vous fais juste un petit coucou pour savoir si tout le monde m'entend. Alors, j'ai un souci. donc, il y a Jacqueline qui entend. Voilà, est-ce que c'est net pour tout le monde? Alors, je confirme, Cathy, on vous voit, on vous entend. Quoi. De mon côté, c'est OK sur Zoom. Donc voilà, ben, je suis très très contente. Je suis ravie. Je vais vous demander si vous voulez bien de... On va attendre quelques minutes pour laisser aux personnes le temps d'arriver, si vous voulez. Et puis, on va démarrer rapidement parce que je ne veux pas retarder qui que ce soit. Donc voilà, on attend juste 2 minutes et après, on va démarrer sur un sujet qui me semble capital, qui me semble de la plus haute importance. Et c'est pour cela que j'ai eu envie de le partager avec vous. Parce que le contexte n'épargne personne et qu'il m'a semblé vraiment important de pouvoir partager avec vous le maximum d'éléments que je puisse vous soumettre pour vous aider, je pense. Donc c'est bon, tout le monde m'entend bien. Donc bonjour à tout le monde, je le remets, mais... Donc bonjour également à tous ceux que je n'ai pas le plaisir de connaître en direct et puis bonjour à tous ceux que je connais déjà, qui ont l'habitude de me suivre sur les conférences. Et sachez que je me fais un plaisir d'être avec vous. On se donne encore 1 minute et on démarre à 35. Donc j'espère que vous avez aussi, tout le monde a un bon son, parce que c'est agréable de ne pas avoir de soucis de son. Merci Franca. Donc ce que je vais vous inviter comme d'habitude, c'est que vous n'hésiterez pas à me poser les questions. Donc Nelly saura m'interrompre, saura vous donner les questions. Le but du jeu, c'est pas que je sois dans un monologue, mais que vous puissiez vraiment repartir avec un ensemble d'informations qui peut-être va vous aider à appréhender le stress différemment et peut-être vous donner envie de poursuivre et vous protéger. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser les questions au fur et à mesure, qu'on puisse avancer ensemble côte à côte. Et bien évidemment, si je suis en mesure de répondre, je ferai le maximum pour vous apporter tous les éléments de réponse. Alors, petite précision par rapport à ce que vient de dire Cathy. Donc, si vous avez des questions, vous les mettez dans la discussion. Et voilà, je serai votre porte-parole auprès de Cathy. Donc, on va commencer. Voilà. Tout le monde me voit, tout le monde est bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je vais me présenter. Donc, je suis Cathy Labarre. Donc, je vais vous mettre un slide que j'ai préparé. Voilà. Donc, je vais vous mettre un slide. Voilà. Que j'ai préparé.
qui va nous permettre de… Est-ce que vous voyez mon slide? Nelly, est-ce que tu peux me dire si tout le monde voit le slide? Alors, moi, je le vois de mon côté, donc je suppose que tous les gens qui sont présents le voient. Mais c'est parfait. Alors, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis dirigeante de l'organisme VECMA, qui est situé dans les Hautes-Pyrénées. Je suis socio-analyste, je suis triple certifiée au niveau national sur les comportements dans les organisations, donc toute organisation confondue, puisque depuis plus de 20 ans, j'interviens dans tous les domaines. On va dire partout où il y a de l'humain, je peux intervenir. Donc, j'interviens spécialement quand même plus dans les PME que dans les TPE. Les TPE, ça va être beaucoup plus le dirigeant. J'interviens beaucoup dans les casernes parce que ça aussi, c'est une grande partie de ma vie, les casernes des pompiers. J'interviens dans le public, dans toutes les organisations professionnelles, les cliniques, l'industrie, où j'ai un très gros parcours également. Et partout, on peut avoir des problématiques liées au comportement ou liées au management, à la communication analytique et aux améliorations significatives et aux audits, je peux intervenir. Donc, j'ai ce bonheur d'avoir, je dirais, une vue d'ensemble avec des environnements économiques. Je ne vais pas dire que je les connais tous, mais quand même, je connais beaucoup d'environnements économiques, ce qui m'a permis d'enrichir énormément mon parcours, ma vision, mes représentations, parce qu'on grandit uniquement grâce à ses clients. On grandit uniquement grâce aux représentations avec lesquelles on peut partager la vie des autres. Et en cela, je remercie profondément la vie de m'avoir permis d'avoir autant de clients dans tous les environnements qui m'ont fait tellement, tellement confiance et qui continuent à le faire. Donc, le stress est une de mes spécificités. Vous l'aurez compris, ce n'est pas la seule, puisque j'interviens en audit, j'interviens en communication, mais pas n'importe laquelle. Un concept que j'ai déposé à l'INPI qui est neurologique et communication analytique. J'interviens sur toute l'innovation et toujours avec un regard de prospectivisme, même si je ne le suis pas, puisque je suis socio-analyste de cursus universitaire. Et j'ai une grosse passion, si vous voulez, pour les mutations sociologiques et les changements de paradigmes mondiaux. Déjà, depuis 5 ans, j'annonçais dans les organisations et en conférences auprès des dirigeants et des personnes qu'on n'était plus du tout en crise, mais qu'on était rentré déjà dans des phases de changement de paradigme mondial et que ça allait affecter énormément les individus que nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes, nous, dans des modèles, je vais dire, qui sont très délicats, qui n'acceptent pas tellement le changement et qui ont besoin d'avoir des repères. Et je prévenais déjà que les mutations sociologiques et ce que moi j'appelle en termes de prospectivisme les purs changements de paradigme, c'est d'aller là où on ne sait pas qu'on va. Et qu'on allait être amené à piloter nos entreprises, piloter nos organisations, piloter nos vies et nos jeunes avec l'acceptation d'une incertitude comme seule voie de certitude, comme disait Luc Ferry. Donc, ce qui est très, très important, le stress, c'est une longue histoire, très, très longue histoire, puisque ça fait plus de 17 ans, je crois maintenant, qu'on est venu me chercher, le public en particulier, pour me demander, les maisons de retraite, comment je pouvais me pencher sérieusement sur le stress en sachant que c'était vraiment, vraiment tabou. Donc ça, c'est quand même très, très amusant puisque toutes les grosses organisations qui venaient me chercher me demandaient de surtout pas mettre dans les programmes et dans les références qu'on parlait de stress parce que ça faisait très mauvais effet qu'une entreprise puisse accepter qu'elle ait du stress à l'intérieur. Donc, on me demandait de mettre pareil à une situation conflictuelle, gérer des conflits, parce que ça passait mieux. Donc, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est qu'on est en 2021 et on a encore des tas de tabous par rapport au stress, on a encore des tas de tabous par rapport au burn-out. Je me dis qu'on est quand même dans un contexte dramatique. Là, pour le coup, on est vraiment en déstabilisation et en changement de paradigme. Et on voit encore qu'on rejette et qu'on n'accepte pas le niveau de stress que produit complètement le contexte dans lequel on est plongé. Et je pense que c'est grave parce que si on n'aide pas les personnes que vous êtes, si on n'aide pas les organisations à dépasser encore quelques freins
quelques fausses représentations, on va abîmer beaucoup de personnes au sein des organisations. Et pour moi, mon devoir en tant qu'expert, c'est de casser un peu ces représentations. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a trop de gens qui souffrent dans les institutions, trop de gens qui souffrent dans les organisations, trop de dirigeants qui souffrent, qui ont peur, qui ont honte de dire qu'ils sont stressés. Ils préfèrent effectivement cacher, jusqu'à ce que le corps les arrête. Donc, les deux points que je vais souligner, donc oui, j'ai une expertise depuis un certain temps au niveau du stress, comme vous pouvez le vérifier. Et donc, j'ai pu mesurer dans les gestions de crise depuis le Covid des interventions où j'ai mis en place une vitesse supérieure parce que j'ai été très inquiète. Je ne vais pas vous mentir. Déjà parce que qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que pendant le premier Covid, avec tout le respect que j'ai pour les soignants, j'ai un respect profond, j'ai formé des chefs de clinique, des chirurgiens, donc j'ai un respect profond pour les soignants, mais je n'ai pas très bien pris, rien à voir avec eux, le fait qu'on néglige la reconnaissance totale à nos pompiers. Donc, comme je vous l'ai dit, les pompiers et moi, c'est une très longue histoire. J'espère que ça le sera jusqu'à la fin de mes jours. Et je n'ai pas tellement apprécié qu'on puisse négliger la gratitude qu'on devait à nos pompiers, que ce soit nos SPP ou nos SPV, puisque c'est pour moi exactement les mêmes engagements. Et ensuite, toutes nos forces de l'ordre, qui me semble, qui étaient également déjà depuis 2 ans dans des conditions d'application d'exercices qui les mettaient en danger. Je ne vous parle pas le nombre de suicides qui étaient là depuis 2 ans dans ces milieux. Et j'ai décidé au mois de mars de créer immédiatement une cellule d'urgence dans toute la confidentialité pour nos pompiers, pour nos forces de l'ordre et pour nos soignants, bien évidemment, pour parer, je trouve, au manque qui avait été mis en place par rapport à eux. Ensuite, j'ai rejoint les Sentinelles de la Nation avec un honneur énorme, tout ça en tant que bénévole, bien évidemment. Et j'ai rejoint le GAC, qui est donc le groupe assistance commando, pour pouvoir intervenir également toujours en tant que bénévole et les rejoindre pour mettre à disposition mon expertise pour les personnes qui avaient des impacts de post-trauma et qui pouvaient déclencher des conséquences graves par rapport aux situations mortuaires et post-traumatiques. Et ensuite, il est arrivé la catastrophe Alex, qui m'a beaucoup touchée. Et là, ça a été plus fort que moi. J'ai mis mon entreprise entre parenthèses. Je n'ai pas pu du tout me raisonner. Je suis partie directement en représentant le GAC, avec les valeurs du GAC. Et nous sommes partis donc avec un mini-groupe de 5 mois y compris, rejoindre la tempête d'Alex pour apporter notre contribution. Et je suis devenue le pilote coordinatrice de la gestion de crise, intégrée avec tous les groupes d'intervention, au QG, à Tende en particulier, puisque moi, c'est Tende qui a été coupé du monde, qui m'a touchée particulièrement, même si la vallée de la Roya et la vallée de la Vésubie ont touché des apocalyptiques, je vais vous dire honnêtement, mais pour moi, c'était Tende. Voilà, donc je pense qu'au niveau du stress, j'ai un peu l'habitude. Vous pouvez le voir, vous pouvez le constater. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est vraiment de parler du stress. Alors, je vous ai mis un plan, on va parler de l'état des lieux, c'est important de le rappeler, c'est important de le signifier et c'est important vraiment de poser le cadre dans lequel on est parce que ce n'est pas un jeu. Je peux vous dire que je suis très inquiète et si je dis des choses, à aucun moment, vous devez savoir que je suis dans le catastrophisme, loin de moi. Ça fait 25 ans que j'opère sur toutes les organisations en France et à l'étranger. Je crois en la vie, je crois en la sociologie, je crois en l'humain profondément et je pense à un moment donné que l'extérieur, on ne pourra peut-être pas changer, mais on peut intervenir en intérieur. Donc, à aucun moment, je ne suis dans l'apeurement, dans le fait de vous dire des choses que vous pourriez prendre pour négatives. Loin de moi cette idée, loin de moi ce comportement. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis nourrie d'un enthousiasme permanent et je suis donc une femme de projet et de solution.
Néanmoins, je ne fuis pas la réalité et je vois des gens qui sont abîmés, je vois des gens stressés, je vois du burn-out depuis des années qui est catastrophique. Et là, je commence à voir, depuis le Covid, des plongeons dans les suicides et les ruptures. Donc, si j'ai décidé de partager tout ça avec vous, c'est vraiment parce que le stress, vous allez voir, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Donc, on parlera des causes externes et des causes internes qui nous produisent, oui, le stress chronique. Le titre que j'ai mis n'est pas anodin, je ne pose jamais un mot de manière anodine. Le stress chronique, vous allez le voir, n'est pas lié au Covid. On va dire que le Covid ne fait qu'accélérer les processus internes de fonctionnement de stratégie neurologique que nous avons mis en place depuis notre enfance. Donc, on va voir la différence entre les causes externes qui viennent amplifier votre stress et les causes internes qui sont des fois, qui remontent beaucoup plus loin et qui ont induit des choses au niveau neurologique et votre plasticité cérébrale. Et ensuite, on parlera bien évidemment de ce qui me touche à cœur, c'est les solutions, c'est les techniques et les méthodologies qui nous font aujourd'hui bien défaut, puisque la majorité des organisations prennent le stress à la légère et qu'on n'offre pas aux salariés, qu'on n'offre pas à l'école, qu'on n'offre pas à nos jeunes, qu'on n'offre pas à tous nos professionnels, quels qu'ils soient, privés, publics, associatifs, et toutes les personnes qui en ont besoin. Il n'est pas question d'exclure même les gens qui ne travaillent pas. Nos demandeurs d'emploi aussi en ont besoin. Nos mamans à la maison en ont besoin. Donc, toutes les personnes qui sont volontaires devraient avoir l'opportunité de pouvoir accéder à tout ce qu'on va voir et surtout les accompagnements qu'il y a derrière. Donc, on va partager tout ça. Vous m'interpellerez si vous avez des questions. Et donc, on va présenter le décor. Donc, on a des effets extérieurs qui sont le Covid. C'est une crise sanitaire comme on n'a jamais connu. C'est une pandémie, hein, il y a une grosse différence en termes de pandémie. La pandémie est déclarée uniquement par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est très important, c'est un contexte mondial, tout le monde est touché, personne n'est épargné et bien évidemment, ça va affecter complètement notre organisme, ça peut affecter nos peurs, ça peut réveiller énormément de choses en nous qui viennent de nos causes internes, on va le voir tout à l'heure, mais toutes ces causes externes sont en train de déboussoler complètement les habitudes des personnes, sont en train de créer des peurs et donc on vit depuis un an avec le Covid, on mange avec le Covid et c'est vrai que quelqu'un qui regarde non-stop les informations, je pense qu'il ne sait pas comment son cerveau fonctionne, mais il est nourri d'une toxicité, mais vraiment sans précédent, qui ne fait que accélérer complètement et amplifier le phénomène du stress. Donc, ce contexte, il est anxiogène. Il réveille des peurs et il organise des terreurs. Et c'est là, à un moment donné, que face à tous ces changements de paradigme mondiaux, nous, en plus dans nos pays industrialisés, dans notre société à nous, nous ne sommes pas habitués du tout à voir ces changements qui sont pour nous quasiment inaccessibles. Bien que j'ai pu les prévenir déjà depuis plusieurs années, puisque je vous dis, ça fait 5 ans que j'ai commencé à organiser, en France comme au Canada, des conférences sur les changements de paradigmes mondiaux. Donc, on est dans un contexte de mutation, mais qui est multidimensionnel. On est en train de muter sur un travail différent, peut-être des formes complètement différentes. On le voit avec le télétravail, certains s'en réjouissent, d'autres vont très mal. J'ai énormément de parents qui travaillent et qui me disent « mais moi, l'école à la maison, je ne veux pas le revivre. Avec le télétravail, c'est inaccessible. C'est non s'il y a un troisième confinement. » On voit bien qu'au niveau sociétal, au niveau rapport humain, interpersonnel, ça devient un peu plus complexe. On voit bien qu'au niveau géopolitique, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça a des répercussions, je peux vous l'affirmer. On voit bien qu'au niveau culturel, ça va jouer également et ça joue déjà.
Et on voit bien qu'au niveau environnemental, ça modifie complètement la donne. Donc, on est bien dans un contexte qui est en mutation comme jamais l'histoire de l'humanité l'a vraiment rencontré, puisqu'on est également dans ce contexte sanitaire et qui produit sur les êtres humains des choses complètement nouvelles, mais qui vont venir affecter complètement, même si on n'est pas touché par le Covid, parce que tout le monde n'a pas le Covid, tout le monde n'est pas positif au Covid, mais par éclaboussure, par systémique micro-macro, on voit bien que les conséquences de ce contexte particulièrement vont complètement modifier nos façons de vivre. Que ce soit pour des gens qui se déplacent en avion, ça a modifié complètement nos façons de travailler. Nos frontières fermées, ça a affecté complètement. Le fait de ne pas pouvoir aller voir nos personnes âgées, c'est dramatique, qu'on le veuille ou non. Je ne parle pas de la légitimité de la communauté scientifique. Qui je suis pour parler de ça? Je ne m'y autoriserai pas. Moi, je parle bien de ce qui se passe en termes de conséquences. On est en train de tuer les rapports humains, on est en train de tuer la vie sociale des individus, on est en train de tuer notre jeunesse, qui était déjà mal en point pour démarrer avec une société dramatique financièrement et économiquement qu'on lui laissait. Mais alors là, on est en train de tuer notre jeunesse. Je suis appelée au secours toute la journée par mes étudiants, par nos étudiants, qui m'appellent au secours, qui n'en peuvent plus de continuer les travaux d'université à la maison devant un ordi dans 12 mètres carrés, dans 15 mètres carrés, qui ont des idées, des symptômes suicidaires. Donc, vous voyez qu'on n'est plus du tout au niveau du stress. Je vois des personnes d'un certain âge complètement isolées, privées des leurs. Donc, je vois également des enfants qui commencent à manifester des symptômes en somatisation assez aiguë. Et je vois des salariés, je vois des personnes, que ce soit des forces de l'ordre, que ce soit nos pompiers, que ce soit les soignants, qui sont quand même très, très touchés par ce qui se passe depuis un an. Donc, le contexte, il est anxiogène, il est producteur de stress et il est bien évidemment producteur de burn-out. Alors, bien évidemment que cette société dans laquelle nous vivons, qui était déjà pour moi déjà malade avant le Covid, et je parle bien d'une société malade parce qu'elle était déjà dans un processus de déshumanisation, on est arrivé à un stade de surproduction déjà depuis des années, on est obsédé par la production, on est obsédé par toujours plus, et donc je vous en parlerai tout à l'heure par rapport aux dernières recherches. Toutes ces conséquences, même avant le Covid, avaient déjà plongé les personnes dans une production cérébrale d'ondes bêta en permanence. L'onde bêta, nous y reviendrons, votre cerveau produit des ondes naturellement. Et donc, il faut savoir qu'à force de mettre tout le monde, y compris nos jeunes et nos enfants, et nos jeunes adultes et nos adultes, à fonctionner avec des ondes bêta qui sont une production naturelle du cerveau, nous les épuisons, nous modifions la plasticité neuronale et on va modifier le système immunitaire jusqu'à plus pouvoir avancer. Donc, il y a 3 phases. Donc, je vous l'annonce maintenant. Aujourd'hui, nous allons traiter que le stress parce que tant qu'on peut traiter le stress, tout est à sauver. Vraiment tout, je vais vous rassurer. Par contre, la semaine prochaine, on passera à l'étape beaucoup plus grave du burn-out. C'est un sujet à part entière qui est complètement différent du stress. Voilà pourquoi j'ai voulu les dissocier. Et donc, le 3e webinaire va être un peu plus grave. Il va être sur les symptômes que je partagerai pour vous expliquer toutes les démarches et les intentions suicidaires. Et on parlera des post-traumas causés par des situations qui sont lourdes, comme les sinistrés de la tempête Alex, comme des gens qui sont dans le trauma. Et donc là, c'est un 3e sujet. Donc, nous le ferons sur 3 webinaires. Mais aujourd'hui, nous allons rester sur le stress parce que c'est là qu'on peut agir le plus facilement. Donc, on voit bien que tout ce climat délétère, il est en train de nous priver de nos libertés. C'est un climat de peur. Ce climat de peur va déclencher, vous allez voir, une hormone du stress, on va en parler.
Et donc, c'est ça qui va venir endommager complètement tous nos états, nos santé au pluriel, qu'elles soient somatiques, physiques, physiologiques, biologiques, qu'elles soient comportementales. Et donc, on va être touché et ça va venir, la portée d'entrée, elle est différente d'un individu à l'autre, sachez-le, mais on va venir à un moment donné associer déjà à nos propres problèmes par rapport au stress et ça va amplifier de manière complètement exponentielle et ça va endommager notre système immunitaire. Donc, si on attend trop, vous allez le voir, on peut perdre pied en sachant que, évidemment, votre corps vous arrêtera quand il l'aura décidé, sachez-le. Même si on est très très fort mentalement, si on ne fait rien pour gérer le stress, alors qu'on peut agir dessus avec beaucoup de facilité, beaucoup de simplicité, beaucoup de flexibilité. Si on n'agit pas dessus, on se condamne soi-même à détruire et à s'autodétruire. Donc, le stress, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que ça avait été déclaré fléau. Alors, je ne veux pas vous dire une bêtise parce que je m'étais déjà penchée dessus à l'époque. Je crois que le gros rapport de l'OMS avait été produit en tant que fléau en 2007. Donc, vous voyez, ce n'est pas une nouveauté. On ne parlait pas de burn-out tellement, on parlait bien de gestion du stress. Et le rapport ministériel avait été produit également par l'OMS, puisque j'avais dû me pencher dessus, le lire, le travailler, le restituer, le synthétiser, et ça devait remonter, me semble-t-il, en 2007. Donc l'état des lieux était déjà existant. Le stress nous consume de l'intérieur. Donc je suppose que toutes les personnes qui sont présentes sont déjà peut-être sensibilisées ou un proche sont sensibilisés, peut-être même par leur enfant, peut-être par un collègue de travail ou par le milieu dans lequel ils sont et dans lequel vous évoluez. Donc on voit bien que le stress n'est pas une nouveauté. D'ailleurs, on a des écrits qui remontent à l'époque de la Chine, où on sait aujourd'hui que depuis que l'homme existe, le stress existe. Donc, je voudrais vous rassurer, tout ce qui est de l'histoire du stress, nous pouvons agir considérablement. Le burn-out, on tombe. Difficile, mais c'est bon. Quand la machine décide de vous mettre en burn-out, vous allez vraiment vous arrêter et vous allez avoir, pour beaucoup d'entre vous, des séquelles. Alors, une très, très, très bonne nouvelle que j'ai envie de partager avec vous et encore que j'adore partager en cours, en conférence et dans les organisations, c'est que le stress n'est pas une cause, mais seulement un effet. Et ça, c'est vraiment, vraiment porteur d'espoir parce que quand un effet semble indésirable, on va aller chercher les causes et là, on va pouvoir travailler sur les causes et le résultat va modifier sa forme et ses modalités. Donc, c'est très intéressant, c'est très rassurant pour vous, pour tous ceux qui écouteront également. Il y aura un replay, je vous rassure. Et automatiquement, puisque le stress n'est pas une cause, on va vraiment, vraiment pouvoir agir rapidement dessus et avec beaucoup plus de facilité que vous pouvez soupçonner. Souvent, les personnes me disent « mais je suis stressée, je suis comme ça depuis longtemps, je n'arrive plus à m'en sortir ». Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on peut agir et les dernières recherches sur tout ce qui est neurologique nous amènent aujourd'hui à… Alors bien sûr, enrayer le stress, non, même moi, il y a encore une thématique sur laquelle je pense que demain, j'aurai du stress, même si c'est moins que vous. Mais sur l'ensemble des autres aspects de ma vie, j'ai pu effectivement intégrer une distance phénoménale avec le stress et être en capacité en milieu hostile d'être beaucoup moins pénalisée. Donc, c'est un point très, très positif et je pense à un moment donné que ça doit complètement vous rassurer. J'aimerais qu'on partage des choses qui, comment dirais-je, qui sont très pénalisantes et qui me touchent profondément quand les gens se font attaquer là-dessus. On a trop d'idées reçues dans les organisations, encore aujourd'hui. On a énormément de personnes, de managers qui s'entretiennent avec moi. J'ai énormément de dirigeants qui s'entretiennent avec moi.
Et je suis encore un petit peu, comment dirais-je, interpellée. Je vais essayer de choisir le bon mot, voire même agacée des fois, quand j'entends encore qu'on me dit oh, les gens qui ont du stress, c'est des comédiens. Les gens qui ont du stress, c'est des feignants. Les gens qui ont du stress ou qui font un burn-out, c'est des fragiles. Et j'ai envie de vous dire faux, 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 faux. Et même, je ne vais pas l'anticiper puisqu'on le verra la semaine prochaine. Quand on me dit de toute façon le burn-out c'est des dépressifs, je me dis pauvre de moi. Comment on peut encore croire en 2021 des absurdités? Est-ce que c'est l'ignorance, le manque de connaissances ou l'absurdité aiguë qui peut pousser les gens encore à penser ça en 2021? Eh bien non, c'est des idées reçues. Déjà, le stress et le burn-out, c'est complètement différent. Complètement différent. Le stress est une réaction à une situation et donc récurrente ou pas récurrente. Le burn-out va vous conduire, excusez-moi, à un épuisement total où vous n'aurez plus du tout de possibilité de réagir parce que vous n'aurez plus de force et le corps va s'arrêter, le corps va tomber parce que vous êtes dans un état d'épuisement total. Total. Et même si vous étiez quelqu'un de très fort, de très costaud, de très solide, le corps s'arrêtera. Et le burn-out, ce n'est pas les plus fragiles, on verra la semaine dernière, c'est des vrais producteurs de travail. C'est des gens qui sont surpassés professionnellement. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des feignants et on peut encore moins dire que ce soit des fragiles, ni psychologiquement. Et ils avaient des problèmes à la maison, vrai ou faux. Excusez-moi, mais s'il y a un être humain qui peut me dire que sa vie est parfaite, qui se présente à moi, je recherche toujours pour mes recherches, que je continue non-stop, des études de cas. Je me ferai un bonheur pour vous observer, vous auditer. On a tous des problématiques à régler. C'est au travail, certaines c'est plus à la maison, d'autres c'est plus avec eux-mêmes, d'autres c'est avec un enfant, d'autres c'est avec le santé. C'est pas pour autant qu'on fait tous des burn-out. On a tous des problématiques à régler, on a tous des choses. Par contre, le contexte aujourd'hui, ajouté à tout ce qu'on a pu vivre avant, va venir amplifier les phénomènes. Il l'amplifie, d'accord? Je vous ai dit, on a des causes internes, on a des causes externes. Le Covid est une cause externe, mais qui va venir amplifier complètement nos mécanismes internes, nos stratégies internes, notre plasticité cérébrale interne, et va venir amplifier, apporter des modifications d'amplificateurs. Donc ça, c'est important. Et si ceux qui nous écoutent, parmi vous, il y avait une ou deux personnes qui pensaient que c'était des comédies, je vous demande vraiment avec humilité, accepter de revisiter complètement vos représentations. Donc, on va clarifier un petit peu le syndrome du stress. Nelly, est-ce qu'il y a des questions avant la clarification? Alors, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, très bien. C'est que je dois être assez claire à l'heure. Donc, on va parler un petit peu du syndrome du stress et on va rendre à César ce qui est à César parce que ça me semble très important. Donc, rendons honneur à Anselme, qui était donc un endoctri au départ, qui observait, qui cherchait et qui a passé sa vie à être convaincu que le stress, puisqu'il avait donc cette compétence d'endoctrie, et par rapport à ses patients, il s'était rendu compte qu'il y avait pour lui de la somatisation et qu'il y avait un rapport énorme entre tout l'appareil digestif et le stress. Et ça a été le premier, donc il a mené un combat, je vous dirais, moi qui ai vraiment travaillé sur toute sa biographie, sur son œuvre, sur lui, pendant des années. C'est quelqu'un qui a dû combattre parce qu'il n'était pas entendu, parce qu'il n'était pas écouté. Il n'a pas toujours été pris au sérieux parce qu'il a été un des pionniers à bâtir non pas la gestion du stress en tant que tel au niveau de la terminologie, mais c'est lui qui a mis le stress comme syndrome d'adaptation. Donc rendons honneur à cet homme qui a concédé toute sa vie là-dessus
et qui a dû se battre jusqu'à la fin pour se faire entendre parce qu'il y avait énormément de personnes et de médecins qui ne le prenaient pas lui-même en tant que collègue au sérieux. Et ce qui était intéressant, c'est que quand on regarde aujourd'hui l'appellation, quand on dit syndrome d'adaptation, avec tout le respect que je dois à M. Ansellier, je dirais qu'on pourrait presque dire aujourd'hui le syndrome d'inadaptation. Parce que quand je n'arrive plus à m'adapter à une situation quelle qu'elle soit, je vais me mettre à stresser. On va voir ce qui se passe au niveau neuro, au niveau biologique. Donc, on voit bien que l'hormone du stress, elle est en réaction à quelque chose. Elle est en réaction. Vous avez une situation qui vous contrarie, vous avez une situation qui vous fait mal, vous avez une parole qui vous blesse, vous avez un conflit avec votre supérieur hiérarchique, vous en avez marre d'où vous êtes, mais vous ne savez pas comment l'exprimer, vous avez automatiquement une réaction par rapport à une adaptation ou une inadaptation qui provoque et qui déclenche l'hormone du stress. Alors, on a le bon stress, on va parler de celui-ci, le bon stress que tout le monde connaît, qui s'appelle l'adrénaline. Alors, pourquoi c'est le bon stress? Parce que celui-ci, à moins qu'on le soit à forte dose, mais je ne vais pas rentrer dans une partie technique parce que je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour brosser avec vous des grandes lignes et une méthodologie. Mais si on a besoin d'aller beaucoup plus loin, il faudra effectivement me contacter, me le dire. Mais l'adrénaline, on va le nommer le bon stress. L'adrénaline, c'est quelque chose qu'on va produire quand on sait qu'on a un concours, on a un examen, on a quelque chose qui nous tient à cœur. Et donc, cette substance biochimique qui est produite à l'intérieur par le cerveau et qui va donc s'écouler dans le corps, va nous donner une force, mais vraiment phénoménale. Elle va nous aider à nous surpasser, elle va nous aider à sortir de notre zone de confort. Donc, en réalité, à dose normale, elle est totalement, je dirais, bénéfique pour nous, puisqu'elle va nous permettre de sortir des ressources et de dépasser encore plus nos zones de confort. Donc, c'est vraiment très, très bien. Après, le mauvais stress, alors c'est un terme vulgaire, parler de mauvais stress, on va aborder un peu plus. C'est une notion effectivement qui est complètement différente. On a tous du mauvais stress, tous. Je suis en train de rouler, je suis en train de penser à ma journée et j'ai trop collé la voiture devant. Je vous rassure, je ne le fais pas en principe. J'ai trop collé la voiture devant et hop, la voiture freine. Et alors là, j'ai une montée de stress phénoménale parce que j'ai failli rentrer dans la voiture. J'ai donné un coup de frein terrible. Et là, j'ai une montée de stress. Donc, on va appeler ça ponctuel. Ma journée s'est très bien passée. Ma soirée va très bien se passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon stress, il a été ponctuel. Je m'en vais à un rendez-vous. J'ai été prise dans un bouchon. Je me rends compte que je vais avoir 10 minutes de retard, ça me contrarie énormément. Là encore, je suis sur un stress ponctuel. Donc, tout le stress ponctuel n'est pas nocif en soi. C'est un mécanisme de défense où ça devient vraiment très, très dangereux par rapport à ce qui nous intéresse et notre sujet. Si tous les jours, vous vous disputez avec votre enfant, si tous les jours vous vous recadrez avec votre supérieur hiérarchique, si tous les jours vous inquiétez sur la situation actuelle, mais c'est tous les jours. Donc on va intégrer le mot qui est le déclencheur du mécanisme, c'est le récurrent. C'est la récurrence qui fait que ce système de répétition tous les jours, va venir à un moment donné puiser dans toutes vos ressources jusqu'à les vider. C'est-à-dire que vous n'aurez plus du tout d'énergie. Vous allez mettre en place un mécanisme qui va permettre de produire la substance biochimique qui s'appelle le cortisol sans E. Et donc, ce cortisol, ce qu'on appelle l'hormone du stress, qui peut ne pas être nocive quand elle est ponctuelle, puisqu'elle nous permet, je dirais, de nous protéger, quand elle est récurrente, elle va devenir complètement nocive. Et quand vous êtes sur du récurrent et que ça dure vraiment un certain temps, ça va venir toucher votre système immunitaire. Et là, je dis stop.
écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça peut être valable pour vos enfants, c'est valable pour vous, c'est valable pour nos jeunes, c'est valable pour tous les professionnels, c'est valable pour les pompiers, c'est valable pour les soignants. Personne ne peut faire abstraction de ce mécanisme parce que nous sommes tous sur le même mécanisme. C'est-à-dire que le récurrent qui n'est pas évacué, le récurrent qui n'est pas traité avec les techniques anti-stress, avec des pratiques, avec des compréhensions, avec, je dirais, un accès archétypal sur qu'est-ce qui me produit ça en moi, d'où viennent les causes. Il n'y a que les archétypes qui peuvent nous permettre d'aller aux causes. On va se rendre compte que ce récurrent va produire une réaction biochimique dans votre corps via le cerveau et que vous allez produire de cette hormone du stress, donc ce cortisol sans E. Et au bout de plusieurs mois, ça dépend des individus, ça dépend de votre stress intérieur, votre antériorité, je dirais, par rapport au stress, et le contenu et tout ce qui vous tient, vous, dans votre histoire, vous allez amplifier le phénomène et là, vous allez générer un stress chronique. Et si vous ne faites rien, vous pouvez très bien ensuite passer à une étape, quand on reste dans le récurrent, c'est un burn-out. Donc, le mauvais stress n'agit pas uniquement que mentalement. Voilà pourquoi les idées fausses étaient très importantes pour moi, pour vous, pour les partager. Parce que quand on parle que c'est des comédies, ce n'est pas des comédies. Voilà, notre perception peut être effectivement trop émotionnelle, mais ce n'est pas des comédies, puisqu'on voit en temps réel aujourd'hui, avec les appareils qu'ont les Américains sur les recherches pour enrayer le stress, que j'ai vu en temps réel et que j'ai eu cette chance de participer, on voit bien en temps réel ce qui se passe dans le cerveau. Donc, ce n'est pas des comédies, ce n'est pas une idée de l'esprit, ce n'est pas une vue de l'esprit. Quelqu'un qui est vraiment stressé, il y a un mécanisme qui est en train de se passer depuis le cerveau. On le voit parce que le cerveau modifie complètement ses neurones. On le voit en temps réel, ce que je vous dis. Et ensuite, ça va finir par emboiser tout le système immunitaire. Donc, je rappelle, le bon stress, adrénaline, le mauvais stress, cortisol, mais le ponctuel mauvais stress inoffensif, oui, ça fait mal, physiquement, ça nous met un coup, mais c'est du ponctuel et donc on va très vite récupérer. Par contre, la récurrence va venir complètement déstabiliser, désorganiser vos neurones, va venir modifier la plasticité cérébrale et ça va finir par abîmer complètement le système immunitaire. Et après, vous allez avoir ce qu'on appelle la somatisation, j'y reviendrai. Donc, la hiérarchisation, il faut vous dire, c'est le récurrent qui va déterminer la nature même et l'intensité de votre stress. Ça va œuvrer de manière très pernicieuse, je vous l'avoue. Ça va être du cortisol en action. Alors, d'une personne à une autre, on n'est pas égaux. On a des personnes qui vont, au bout de 6 mois, avoir vraiment des effets indésirables sur le corps. Et on a des personnes qui vont avoir du 2 ans, 2 ans et demi. Donc, on voit bien que notre cause intérieure, notre stress intérieur, va complètement modifier la durée du nouveau stress récurrent et va amplifier. Et pour certains, vraiment, on va avoir des réactions en moins de 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres 2 ans, 2 ans et demi. Mais rares sont les personnes qui vont tenir au bout de 2 ans et demi sans avoir des conséquences sur la somatisation. Et là, c'est très important, c'est que tout notre système immunitaire va complètement s'affaiblir. Et dès lors que notre système immunitaire commence à s'affaiblir, on va avoir des signes, on va avoir de la somatisation, on va pas l'accepter, on va pas la prendre au sérieux, pourtant vous allez voir que ça va être de pire en pire. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'on est en période de Covid. En Covid, j'ai envie et je crie aux gens, gardez votre santé. Mais vous vous doutez bien, et là c'est que je reproche aussi cela à nos chers politiques, alors que je ne fais pas de politique, mais je pense qu'au lieu de parler que du Covid, ils devraient informer les personnes qu'une personne qui n'est pas stressée est une personne qui va protéger son système immunitaire et donc c'est une personne par voie de conséquence automatiquement qui risque de moins contracter
le Covid. Et là, on ne le dit pas. Donc, j'appelle les organisations, j'appelle les dirigeants, j'appelle tous les soignants, j'appelle toutes les personnes qui sont malmenées par leur métier en ce moment, qu'on soit dans les institutions, qu'on soit les forces de l'ordre, qu'on soit les pompiers, qu'on soit les soignants, qu'on soit des personnes très sollicitées par vos enfants. Je vous somme vraiment de faire quelque chose pour piloter votre stress. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est moins stressée, c'est une personne qui renforce son système immunitaire et donc c'est une personne qui a moins de chances de contracter le Covid qu'une autre. Et là, je pense que c'est mon devoir d'informer les gens. C'est mon devoir. Et en plus, c'est des choses à mettre très rapidement et très simplement en place. Donc, pourquoi on ne fait pas suffisamment pour renforcer la protection des gens? Oui, il y a le vaccin, je n'en parlerai pas, je n'ai aucune compétence là-dessus pour en parler, mais on a aussi, pour renforcer nos systèmes immunitaires, en tant qu'experts, nous connaissons les méthodes, nous connaissons toutes les stratégies qui sont aidantes et qui vont renforcer grâce à la diminution du stress et qui vont agir directement sur les neurones et la plasticité cérébrale. Et il n'y a rien de plus simple que d'aider les gens à piloter la gestion du stress. Donc, si on ne fait rien, l'état latent va se déployer. Alors, l'état latent, c'est quoi? On n'est pas égaux devant le stress. On a 3 profils. Quand je parle des profils, attention, je ne parle pas des profils psychologiques, je parle bien des profils par rapport au stress. Le profil A, je vous ai parlé de l'adrénaline, mais on a des profils A, c'est ce qu'on appelle, nous, des producteurs d'adrénaline. Ils ne le savent pas souvent, mais on va les retrouver dans des gens qui ont une énergie démesurée. C'est des gens qui sont 10 fois moins fatigués que les autres. Quand les autres vont mettre 2 heures à faire quelque chose, un producteur d'adrénaline peut le faire en moins d'1 heure et va lui continuer son travail des heures et des heures et des heures après. Donc on va retrouver dans les profils A, on va retrouver beaucoup de pompiers, me revoilà avec mes pompiers. On va retrouver beaucoup de personnes qui sont dans les métiers à risque. On va retrouver beaucoup de cadres. On va retrouver beaucoup de dirigeantes et de dirigeants, quelle que soit la taille de l'entreprise. Hein. Mais on va retrouver des personnes, effectivement, qui ont de l'adrénaline en surproduction. Le profil C, on va retrouver des gens qui ont une cause externe déjà très délicate, qui n'ont pas confiance en eux, qui manquent beaucoup d'assurance, des personnes qui ont une émotivité due à leur enfance, peut-être qu'ils n'ont pas eu assez d'encouragement pendant leur enfance, ça a laissé des traces indélébiles, et on va retrouver beaucoup de ces personnes qui sont aussi très sujettes par des causes intérieures au stress. Et le profil B, on va retrouver 2 profils B. On a des profils B de naissance. C'est les gens qui sont nés, j'ai envie de dire, philosophes. Je ne parle pas de métier de philosophe, je parle dans la stratégie de vision du monde. Naturellement, c'est des gens qui prennent tout le temps du recul avec les choses. C'est des gens qui ne se laissent pas embarquer. C'est des gens qui sont plus observateurs et qui ne vont pas ni s'exciter, ni démarrer de suite, ni déclencher un système émotionnel qui viendrait les perturber. Et puis, dans le profil B, on a des anciens A qui ont eu beaucoup d'accidents cardio, parce que dans les A, on retrouve beaucoup d'accidents cardio et de tout ce qui va être touché dans les accidents cérébraux. Et dans les profils C, on va retrouver beaucoup de personnes qui ont fait des dépressions, qui ont des symptômes qui sont effectivement assez lourds et qui vont passer au B une fois qu'ils ont eu un burn-out ou une fois qu'ils ont eu une maladie qui se déclenche. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas uniquement mental. On voit bien que ça a des effets qui sont immédiats dans le corps. Alors, ce qui est important, c'est que dans les causes internes, ce qui nous fait le plus de stress,
c'est l'idée que je me fais des situations que je traverse. Par exemple, on le voit avec le Covid, puisqu'on parle du Covid, si par exemple, on a une personne qui est convaincue, mais convaincue dans sa subjectivité. Alors je m'explique, hein. Un être humain s'imagine qu'il est composé que d'objectivité, c'est archi faux. Nous sommes des êtres humains qui sont composés de 90% à 80% de subjectivité. Ça veut dire que la subjectivité, on l'a systématiquement et elle a été produite de manière que depuis qu'on est né, on associe, c'est un mécanisme interne, on associe un événement factuel avec une émotion et ça a été se loger dans la machine subconsciente. Ça veut dire que les gens qui vous disent « mais moi je suis très objectif », je vous dis non. Et je peux le démontrer, je ne vais pas le démontrer aujourd'hui, mais en formation en entreprise, je le démontre à tout le monde de quand je veux. Je montre le mécanisme neurologique qui nous habite et je montre comment on fonctionne au niveau archétypal et comment nos réactions, nos visions du monde, nos croyances ne sont que le fruit d'une subjectivité. Donc, on est des êtres subjectifs. Ça veut dire que notre subjectivité, elle a été construite depuis qu'on est enfant. Je vous donne un exemple de subjectivité qui est très importante, puisque moi, je l'accompagne énormément. On va parler d'une entreprise qui licencie 7 cadres. Alors, je reste modeste, hein, parce que c'est beaucoup plus. Si je prends toutes les personnes qui viennent d'être licenciées en tant que sous-traitants et qui ont eu un PSE, avec beaucoup de drames, à cause du Covid, et qui étaient des gros sous-traitants d'Airbus, on va se rendre compte que la même entreprise annonce le même licenciement à son personnel, à ses cadres, et donc on va se rendre compte que sur les mêmes équipes, on va en avoir qui vont vous dire « je suis ravi d'être licencié », ça va me permettre peut-être de m'installer à mon compte, ça va me permettre de travailler un projet, ça va me permettre de peut-être faire le rêve que j'ai jamais osé faire. Donc, on voit bien que la subjectivité de la personne, elle est liée à ses objectifs, son projet de vie, elle est liée à ce qu'elle pense d'elle-même, ce qu'elle veut de la vie. Et puis, la même personne à côté va me dire ma vie est finie. Je n'ai plus aucune raison et cette personne va plonger. Pourquoi? Parce que sa subjectivité l'avait conduite à avoir une seule identité, une identité professionnelle, et que sur la roue des identités, elle n'avait aucune autre vie. Donc, tout s'écroule. On voit bien que le même factuel, le même événement, la même situation, par rapport à notre stress qui remonte de nos causes intérieures et archétypales, va produire une réaction complètement différenciée. Et là, pour le Covid, on voit exactement la même chose. Si, par exemple, une personne est convaincue qu'elle est en mauvaise santé, convaincue, même si c'est vrai, hein, convaincue qu'elle chope tout, elle est déjà en train de produire un stress qui vient de son histoire personnelle passée et dont son rapport et son intensité au stress, qu'on mesure énormément, hein, si on lui passait des électrodes, on le verrait immédiatement sur le cerveau en temps réel, et on va bien voir que cette personne, elle est vulnérable, c'est-à-dire qu'elle a une subjectivité de cause intérieure qui la rend vulnérable au stress. Alors qu'une autre personne, qui est peut-être même en contact avec plein de Covidés, parce qu'elle est soignante, parce qu'elle est pompier, parce qu'elle est dans des milieux où elle est en permanence avec des personnes malades et Covidées de surcroît. Et cette personne est convaincue, mais convaincue que sa santé est solide, qu'elle est en pleine forme, qu'elle ne peut rien attraper. Et on va bien voir que les deux perceptions subjectives des individus vont conduire des niveaux de stress complètement différents, vont modifier et avoir une réaction sur le système immunitaire complètement différente. Donc, on voit bien que nos représentations subjectives viennent affecter, viennent amplifier complètement. Là, vous avez une question, une photo que j'adore poser en formation en entreprise. Je distribue quelques photos, comme vous voyez là. Et là, je vous promets, c'est extraordinaire. Les gens sont toujours très honnêtes avec moi quand je fais des tests en entreprise, en formation.
et les gens me disent vraiment ce qu'ils voient. Et alors là, c'est extraordinaire. Je vois sur des tours de table des mêmes photos où on va effectivement me donner des réponses qui ne sont que le fruit d'une subjectivité. Certaines personnes vont me dire elle est en train de se noyer, d'autres vont me dire elle est en train de s'amuser, d'autres vont me dire autre chose. Donc on voit bien que notre vision intérieure va provoquer par sa subjectivité archétypale, elle va provoquer un stress qui peut être au niveau de mon stress et de mon histoire personnelle. Donc là, j'aimerais partager avec vous la somatisation. Donc je refuse d'admettre que j'ai du stress. Pourquoi? Parce que je suis un homme, je suis dirigeant. De toute façon, j'ai un archétype masculin qui m'interdit dans ma société, la société, je ne sais pas, la société française, hein, qui m'interdit d'afficher la moindre faiblesse parce que j'ai mon équipe qui attend de moi, mes salariés attendent tout de moi, je suis soignante, mes malades ont besoin de moi, je suis maman, mes enfants ont besoin de moi. Donc, on va se trouver toutes les bonnes excuses pour ne pas écouter le stress, ne pas écouter notre corps. Or, regardez tout ce qui peut se passer quand on commence à avoir un stress récurrent. Aujourd'hui, avant le Covid, déjà, l'Organisation mondiale de la santé commençait à se pencher sérieusement sur les troubles du sommeil. Je ne parle pas de la narcolepsie, qui est un autre problème, une pathologie différente. Je parle bien des troubles du sommeil, qui est une dernière maladie du siècle, qui interpelle les autorités telles que l'Organisation mondiale de la santé avant Covid. Et on voit avec le Covid que les problématiques de sommeil ont fait une montée en flèche terrible, terrible, terrible. Le nombre de personnes qui ne dorment plus ou qui dorment mal, qui m'appellent au secours, je suis sidérée. Donc on voit bien que le sommeil, comme je vous l'ai dit, hein, on ne parle pas, voilà, je suis excitée, j'ai passé une bonne journée, je suis heureuse, je dors moins bien, il y a du bruit dans le quartier. On ne parle pas de ces éléments. C'est des éléments qui peut-être même moi m'empêcheraient de dormir. Je parle bien du sommeil qui est lié au discours mental, à l'état émotionnel avec lequel vous vous endormez et dans lequel vous êtes en train de dérouler votre vie. Donc, on parle du confinement, on parle du Covid, on parle de tout ce qu'on est en train de vivre et notre rapport au stress. Et voilà un petit peu, en termes de somatisation, les plus grands symptômes que vous pouvez avoir. Donc, on voit bien que certains vont devenir, on ne connaît pas la porte d'entrée, hein, personne ne la connaît. Certains, elle va être comportementale, d'autres, ça va être des douleurs chroniques, d'autres, ça va être la glande thyroïde, d'autres, ça va être des migraines alors qu'ils ne sont pas migraineux, d'autres, c'est des douleurs à l'estomac, d'autres, c'est des colites. On va voir tout, tout, tout. Chacun d'entre nous a un état latent de sensibilité, de fragilité, donc on ne sait pas la portée d'entrée. Ce que je peux vous dire, nous sommes des êtres systémiques. Ça veut dire quoi? C'est que la porte d'entrée, c'est une chose, mais une fois que le système immunitaire a commencé à s'affaiblir, peut-être que ça va commencer par le sommeil, mais demain, ça va commencer parce que vous aurez envie de pleurer dès que vous serez au travail, vous aurez l'impression de ne plus parvenir à gérer votre travail, vous n'arriverez plus à vous concentrer, vous n'arriverez plus à supporter vos enfants, vous aurez l'impression que tout ce que vous faites, c'est devenu insurmontable, vous serez peut-être agressif, des peurs amplifiées, mais on voit bien que tous ces phénomènes sont des alertes que votre corps vous envoie. Combien de nous les écoutent? Combien de nous les ignorent? Et voilà pourquoi après on peut être conduit à force d'ignorer. Notre corps vous parle, notre corps vous prévient, et donc plus on attend, et plus le corps, si vous n'écoutez pas les messages, il vous arrêtera. Il vous arrêtera, ça va faire très mal, très très mal, je vous promets. Et c'est là que le burn-out peut vous guetter. Donc on voit bien que les impacts du stress sur nos environnements et exponentiellement dans le cadre du Covid vont venir complètement perturber toutes les machines, mais tous les aspects de nos vies, nos relations interpersonnelles, peut-être nos relations de couple, peut-être nos relations au travail, peut-être nos relations au niveau de la hiérarchie, et tous nos aspects dans nos vies peuvent, à un moment donné, être complètement affectés par le stress. Donc surtout, ne négligez pas
Ne pensez pas que ça va passer, c'est pas vrai. Ça ne passe pas. Donc, j'aimerais partager avec vous le programme de performance et comment on peut, en termes de typologie, en termes de méthodologie, comment on peut améliorer considérablement et immédiatement votre état interne. Alors déjà, le premier, je pense que je ne l'ai même pas marqué, mais le premier, que je sois un professionnel aguerri, que je sois quelqu'un qui a une carrure de solide, c'est-à-dire que je suis pompier, je n'ai pas le droit de faillir, je n'ai pas le droit de faiblir, je suis une force de l'ordre, je suis gendarme, je suis policier, je n'ai pas le droit, il y a un archétype en plus très très puissant à l'intérieur de moi. On se repose sur moi, je suis secrétaire de direction, mon patron attend de travail, je suis patron, si je ne fais pas tourner la boutique, elle ne tournera pas, il y a le Covid, il faut absolument s'en sortir. Donc tous ceux qui, à un moment donné, se refusent à admettre le stress, ça passera, je vous dis honnêtement, je vous souhaite du bon plaisir et je vous dis honnêtement, essayez d'arrêter d'inverser ces paroles qui ne sont que des paroles d'une réalité sociologique construite, mais qui ne sont pas une vérité. Donc le premier pas, c'est de mesurer, de se dire, donc là, ne répondez pas, faites-le pour vous. Si je vous dis honnêtement, alors 2 exercices que vous pourrez faire, de manière complètement globale, soyez honnête, si je vous dis sur un indicateur de 1 à 5, à combien de manière globale estimez-vous être stressé, en sachant que 5, c'est je suis très, 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 très stressé de manière globale. Ensuite, vous reprenez chez vous tranquillement, vous vous faites la roue des identités et à l'intérieur, vous mettez par exemple, voilà, moi en tant que maman, moi en tant que papa, moi en tant qu'homme, moi en tant que femme, moi en tant que professionnel, moi en tant que manager, moi en tant que dirigeant, moi en tant qu'époux, tout ce que vous voulez. Et là, vous me mettez vraiment toujours sur le même indicateur, vous me faites de 1 à 5 et vous me dites, voilà, vous faites une moyenne à combien vous êtes stressé. C'est hyper important. Je vous garantis que si vous êtes honnête intellectuellement, si vous êtes à 4, vous êtes en zone danger. Je vous l'affirme. Vous aurez été prévenu. D'accord? Si vous êtes à 5, vous êtes vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut agir dessus. Si vous vous retrouvez que sur du 3, il y a quand même du travail à faire. Il faut absolument mettre en place doucement, calmement. On n'est pas en crise d'attaque, mais il faut déjà agir parce que quand on est en 3, on peut basculer en 4. Il faut vraiment être sur du 2, du 3. Et chaque fois que je sens que j'ai un 3 qui est assez aigu, à la limite de passer à 4, je suis tellement immédiatement dans la régularité de ce qu'on va voir. Maintenant, si vous êtes entre 4 et 5, je vous promets, vous êtes en danger. Vraiment, vraiment, je ne plaisante pas. Donc, reconquérir son identité, et ça va passer, la première étape, pour gérer son stress, ça passera par la connaissance de soi. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est que, je ne vous l'ai pas dit parce qu'on n'était pas sur une conférence de sociologie avancée, mais je vais vous le dire, la raison d'être d'une société nous a formatés, nous a conditionnés, et donc on croit savoir des choses de nous. Non, vous ne connaissez que l'être conditionné. C'est-à-dire que vous êtes sur une réalité sociologique et vous croyez que c'est une vérité. Ce n'est pas une vérité. Ça n'a jamais été une vérité. Si on vous a dit depuis que vous êtes petit, parce que vous êtes un enfant dyslexique, dyspraxique, dysorthophonique, ou vous êtes à la limite autiste, et qu'à l'école, on vous a dit depuis le début, tu n'y arriveras pas, tu es nul par rapport à ton frère, on ne fera rien de toi, on ne sait même pas ce qu'on va pouvoir faire dans ta classe, vous êtes déjà conditionné à gérer du stress parce que vous croyez vous connaître. Pourquoi? Parce qu'un adulte bien intentionné, mal intentionné, vous a absolument abîmé ou a abîmé votre enfant ou votre manager ou je ne sais rien, ou vous avez entendu des choses sur vous et vous croyez que c'est des vérités. Ce ne sont pas des vérités. Ce sont des réalités sociologiques qui ont été dites par une intentionnalité positive ou négative, mais de toute façon, elles sont toxiques et nuisibles. Et vous l'avez pris comme une vérité. Mais ce n'est pas une vérité. Donc, la connaissance de soi, alors il y a connaissance de soi et connaissance de soi.
Quand je fais de la connaissance de soi en entreprise, dans les organisations, on travaille sur mes recherches et on travaille bien évidemment sur, non pas vos valeurs, parce qu'au-dessus de vos valeurs, il y a quelque chose de bien plus puissant et très peu de gens le savent. On va travailler au-dessus des valeurs. Qu'est-ce qui vous a construit et qu'est-ce qui fait que vous êtes tel manager? Qu'est-ce qui fait que vous êtes tel dirigeant? Qu'est-ce qui fait que vous êtes telle maman? Et là, on va aller vraiment à fond sur la connaissance de soi. Et quand on va comprendre complètement les caractéristiques de qui nous sommes, comment le modèle nous a construit, quels sont vraiment nos cadres de référence, quels sont nos archétypes sociologiques, on a immédiatement la dimension à travailler et on a le raccourci des raccourcis. Donc, une fois qu'on sait ça, on va apprendre à arrêter de négliger les messages du corps, on va apprendre à accepter, à les piloter, à les reconnaître et à les intégrer. Il faut savoir que dans nos sociétés industrialisées et soi-disant dites modernes, le corps est un habit d'apparat qui nous sert de code sociologique et de distinction aiguë et qui est rattaché à l'archétype sociologique qui caractérise la France plus que les autres pays, qui s'appelle l'archétype de la représentation sociale. Donc, on habille notre corps, on vêtit notre corps pour se distinguer des autres par une culture d'appartenance, qu'elle soit reconnaissable. Mais on ne nous a pas appris du tout à l'école à comprendre les messages du corps parce que ce n'est pas culturel chez nous et on n'a jamais appris. Seulement, le corps nous envoie un langage permanent et comme on ne l'écoute pas et qu'on ne sait pas le lire et qu'on ne connaît pas sa cartographie, on l'ignore, sauf quand il nous arrête et qu'il nous fait mal. Donc, apprendre les messages du corps, très important. On est dans un contexte aujourd'hui qui est terrible. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive plus à se projeter. Nos jeunes n'arrivent plus à se projeter. Nos jeunes étudiants, nos jeunes futurs adultes n'arrivent plus. On leur parle d'orientation, on leur demande quel métier eux ils veulent faire. Je trouve que c'est grotesque. C'est presque, nous en tant que parents, on devrait peut-être se poser la question, est-ce qu'eux aussi ne sont pas angoissés? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre cela comme une année blanche parce qu'ils n'arrivent pas plus à se projeter que nous? Et donc, dès qu'on n'arrive plus à se projeter, on va piloter, générer du stress extérieur, intérieur. Donc, quand on va réapprendre à se projeter, malgré le Covid, il faut réapprendre avec des nouveautés. Vous allez voir pourquoi, c'est un besoin que je vous dis. Si vous voulez piloter des projections avec l'ancien avant le Covid, je pense que vous allez droit dans le mur. Aujourd'hui, le Covid, c'est une mutation, c'est un changement de paradigme. Ça vient nous chercher dans tous les aspects de notre vie, je vous l'ai dit, et faire de l'ancien pour construire du neuf. Les organisations qui n'arrivent pas, par manque de flexibilité, manque d'acceptation, d'arriver à se projeter et de vouloir modifier des stratégies, je vous dis, vous êtes en danger. Vous êtes en danger parce qu'aujourd'hui, les modèles sont tous obsolètes. Notre management est obsolète. Notre façon de voir la vie, avant Covid, après Covid, ne peut plus être la même. Donc, il faut faire preuve de stratégie nouvelle, il faut faire preuve de modification dans les projections, et il faut se réinventer, réinventer nos entreprises, réinventer le travail, réinventer notre management, réinventer nos systèmes, tous nos systèmes, pour piloter en milieu hostile comme on le fait en gestion de crise et arriver à trouver sa place même en milieu hostile. Par contre, ça nous oblige à revisiter complètement nos fonctionnements internes, à piloter nos vies de manière différente, à envisager avec une prospective et une perspective différente. Et plus on va accepter de piloter cette incertitude, même dans des modèles qui demandent de la rigidité, on va moins générer de stress. Maintenant, si vous me dites, ça fait comme je l'entends, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 30 ans qu'on fonctionne comme ça, et ça ne marche pas, mais ça a toujours marché, mais je vous dis, ben oui, quoi. Manque de flexibilité comportementale et refus d'admettre que nos systèmes sont arrivés à bout de soupe. Je vous l'ai dit dès le début, nous sommes arrivés à un état de rupture dans tous les environnements complets, et y compris avec nous-mêmes. Il faut autre chose. Donc, j'aimerais vous parler du raccourci. Des raccourcis, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
c'est quelque chose qui est immédiat. Alors, aujourd'hui, il faut que vous sachiez que dans le cadre de la dernière recherche neurologique, on a pu modifier, savoir quels sont les raccourcis des raccourcis par rapport à tout ce qui était à notre disposition avant pour le stress, pour le burn-out et pour les personnes qui sont en danger aujourd'hui au niveau de tout ce qui est somatisation, mal-être et tout. Donc, on se rend compte que les outils les plus performants aujourd'hui, on est en cohérence cardiaque, cohérence abdominale, on est en socio, bien évidemment, puisque la socio-analyse est le seul outil qui permette de monter. Donc, c'est le fruit de mes recherches, hein, sachez-le, depuis 20 ans et je continue. J'ai beaucoup de travaux déposés à l'INPI. Et donc, on va se rendre compte que la science des archétypes au niveau de la sociologie et de la socio-analyse est un savoir hors pair qui conduit au raccourci des raccourcis pour permettre une modification neurologique et de la plasticité cérébrale et aller dans une modification qui nous fait diminuer complètement les soucis de stress et de projection. On a ensuite la cohérence cardiaque, extraordinaire. On a la respiration abdominale. Tous ceux qui ont fait des formations avec moi ont pu l'expérimenter en temps réel et voir en temps réel immédiatement le bien-être. Ce n'est pas dans 2, 3, 4, 10 séances. Hein. Je vous dis, c'est une séance égale l'effet immédiat. On a l'EFT clinique, on a les ondes cérébrales. Donc, nos dernières recherches nous amènent à quelque chose qui est extraordinaire, mais extraordinaire, c'est qu'on s'est rendu compte que le cerveau produit des ondes naturelles. Donc, je vais essayer d'être synthétique, hein, je ne vais pas développer parce qu'on y serait pendant des jours et des jours, tellement c'est passionnant et fascinant. Et donc, on sait aujourd'hui qu'on a des ondes particulières qui vont améliorer et enrayer complètement les gros phénomènes de stress et de burn-out. Je reviendrai en détail sur le burn-out, mais le cerveau va produire des ondes alpha, va produire des ondes θ, va produire des ondes bêta et va produire des ondes delta. Donc, il faut savoir que quelqu'un qui est en suractivité, que ça soit quelqu'un qui est tout le temps en surproduction, comme on nous demande d'ailleurs, hein, on est arrivé depuis 10 ans en société, il faut déjà avoir fini avant d'avoir commencé. En management, l'erreur zéro. Alors que bon, moi, j'ai eu la chance d'être formée par Ciba Mondial Industrie, qui était une des plus grosses industries mondiales. Et donc, tous les gros industriels de ce monde vous le diront, la boîte noire, c'est 20% d'acceptation d'erreurs qu'on ne peut pas accéder. Donc, quand on vous dit le zéro erreur en management, cherchez l'intrus. Donc, tout ça, ça produit bien évidemment beaucoup de stress. Et donc, on est tout le temps dans une société qui est en surconsommation, en surproduction, et on est tenu d'être dans des rythmes qui nous plongent dans des ondes bêta. Et donc, notre cerveau n'arrive plus à permettre à notre organisme et à notre système immunitaire de faire des temps de pause et de faire des temps de récupération. Quand on se pose sur soi, quand on apprend les techniques anti-stress, quand qu'on travaille en sophrologie, quand on travaille en EFT, quand on travaille également en cohérence cardiaque, en respiration abdominale, on va immédiatement permettre à la personne de pouvoir plonger en onde alpha. Et directement en onde alpha, on a des résultats immédiatement. Pourquoi? Parce que c'est une onde cérébrale. Alors, il y en a plusieurs, mais on va parler simplement, qui est produite par le cerveau naturellement. Ensuite, on a l'onde θ. L'onde θ est la seule onde qui peut synchroniser le cerveau gauche et le cerveau droit. Et donc, par synchronicité, arrive à nous mettre dans des états d'équilibre et de récupération. Donc, c'est extraordinaire. Donc, on voit aujourd'hui que toutes ces méthodes, mis bout à bout, vont permettre à l'individu d'enrayer complètement les gros stress, le récurrent, et vont la mettre dans une plasticité cérébrale complètement modifiée. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, notre réalité de stress intérieur n'est que le fruit d'une réalité qui a construit une plasticité neurologique pour chacun de nous. On a été conditionnés, on est des êtres conditionnés. Chaque société a conditionné le plus grand nombre, ce qu'on appelle, nous, avec un peu de vulgarité, excusez-moi pour cela,
la masse collective, c'est le plus grand nombre de gens qui sont formatés, conditionnés. Et donc, on voit bien que nos formatages, depuis qu'on est enfant, ont mis une plasticité neurologique de nos conditionnements et ça produit de manière complètement coercitive des réactions qui sont en plus le fruit de nos archétypes sociologiques. Et donc, notre cerveau, il fonctionne, aujourd'hui on le sait, grâce aux dernières recherches américaines. Et je ne parle pas de la politique américaine, ça ne me regarde pas, je suis incompétente. Je parle des chercheurs avec qui je travaille. Et aujourd'hui, on se rend compte que notre plasticité cérébrale, elle s'est modélisée complètement en fonction de nos conditionnements et de nos perceptions subjectives, qui est associée bien évidemment à nos émotions. Et tout ça, ça fait des connexions dans le cerveau. Et donc, ça produit du stress et ça produit effectivement quelques dégâts. Donc, on se rend compte que sur le principe neurologique, les cellules de notre cerveau, alors là, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai vu en temps réel sur la communauté scientifique qui avait amené tous les électroencéphalos. Et donc, pendant la formation, les gens étaient appareillés, bien évidemment, et on pouvait voir en temps réel les émotions et les neurones qui se câblent entre elles ou ne se câblent pas quand on a une personne qui est stressée. Il faut savoir que on a beaucoup plus de neurones qui se câblent et se connectent quand on n'est pas stressé. Donc, moins une personne est stressée et plus elle va établir des nouvelles corrections et des nouvelles connexions entre ces neurones. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, dès que les neurones se touchent, on voit qu'elles s'associent et c'est ça qui nous permet d'enrayer le stress. On le voit en temps réel et on a un esprit beaucoup plus clair parce que le cerveau se met à produire des ondes alpha, des ondes θ et dans cet état, on arrive à des synchronicités cerveau gauche, cerveau droit. Donc, notre cerveau s'est organisé d'une certaine manière à refléter nos états émotionnels, notre environnement et toutes les expériences qu'on a intégrées depuis qu'on est enfant. Et c'est ça, cette fausse réalité, qui va produire un stress de plus en plus aigu et qui est amplifié de manière exponentielle parce qu'on est en train de vivre depuis un an dans le cerveau. Donc, la voie royale, c'est les méthodes de la connaissance de soi par la voie des archétypes sociologiques, qui est une science exceptionnelle que je diffuse dans les organisations, que je diffuse au niveau des managers, au niveau des problématiques aujourd'hui par rapport au Covid. On a ensuite notre mode d'emploi interne et on va modifier complètement, si vous voulez, les champs qui viennent nous affecter, qui viennent nous abîmer. Et on va, grâce à ce travail, avec les ondes cérébrales, avec les archétypes sociologiques, avec la cohérence cardiaque, avec l'EFT clinique, on va apporter des modifications conscientes, mais qui vont construire un nouveau chemin neuronal et qui vont permettre aux cellules du cerveau, donc nos neurones, de se réassocier au lieu d'être dissociées. Et donc, toute cette construction de chemins neuronaux vont modifier complètement la plasticité cérébrale et vont permettre à la personne, de manière, je vous rassure, accessible à tout un chacun, vont permettre de se reconstruire, de diminuer le stress, d'amplifier complètement la santé immunitaire et vont vraiment, vraiment avancer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais de stress, mais ça veut dire que l'intensité du stress ne sera pas en train de nous abîmer et la durée de notre stress ne sera pas du tout dans la même durée. Donc, ces technologies sont exceptionnelles. On peut les voir en temps réel pendant les formations. Et donc, il faut que vous sachiez que toute la composition d'un être humain est une composition énergétique. Elle est faite d'énergie. On le voit sur les expériences neurologiques. On voit effectivement du matériel et les vibrations. Et l'être humain est exactement pareil. Donc, on peut voir aujourd'hui qu'on arrive à régénérer les cellules par le travail des ondes cérébrales, par les outils du stress, par la sophrologie, par tous ces axes que j'ai pu mélanger, par cette méthodologie, on arrive à améliorer considérablement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
Je pense que dans le cadre du Covid, on doit pouvoir permettre à toutes les personnes qui veulent se former, à toutes les organisations qui veulent se former, à tous nos SDIS de France, d'avoir la possibilité pour les pompiers qui le désirent, à toutes nos forces de l'ordre qui le désirent, nos soignants, d'avoir accès immédiatement à toutes ces formations et de demander la légitimité dans un cadre de contexte sanitaire tel qu'est le nôtre et qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui, de pouvoir accès au même titre que le vaccin à ces formations et pouvoir bénéficier de tout ce contenu pour pouvoir améliorer de manière significative tous les aspects de l'entreprise, tous les aspects des institutions, tous les aspects des collectivités et de chacun d'entre nous. Donc voilà, je vous ai partagé. J'espère que j'ai pu apporter de manière significative des éléments de réponse et que vous avez compris que la méthodologie, elle est basée sur une prise de conscience, elle est basée sur accepter de se former en connaissance de soi pour passer avec les derniers outils les plus innovants, les mettre en œuvre de manière régulière, parce qu'il n'y a pas de magie là-dedans, c'est la rigueur, c'est la régularité qui fera que vous arriverez à reconstituer complètement les champs de ressources internes, de diminuer votre stress et surtout ne pas aller au burn-out. Donc voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous a apporté des éléments de réponse. Et donc Nelly, s'il y a des questions. Alors, pour le moment, je pense que c'est clair parce qu'il n'y a pas de questions. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre N'hésitez pas maintenant. Voilà, dans la partie discussion. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous en aurez peut-être après. Hein, donc, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a aucun problème. Nelly, tu peux peut-être donner mes liens. Alors, je l'ai mis dans la partie discussion. Voilà, vous avez les moyens que vous pouvez utiliser pour contacter Cathy. Donc, sachez qu'il y aura un replay que je vais organiser et que je vais mettre en place, je pense, demain sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. Sachez que si vous avez besoin de me contacter par rapport pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour votre entreprise, que ce soit pour votre collectivité, que ce soit pour vous personnellement. Ne laissez pas le stress vaincre votre vie. Ne laissez pas en période de Covid détruire vos santé. Ne vous laissez pas happer. On peut agir bien, on peut agir vite et on peut améliorer vraiment de manière significative, vraiment, vraiment, tous les aspects et tout ce qui vient nous nuire, je peux vous le dire. Et dans une période de Covid, on ne peut pas jouer avec sa vie. Franchement, je pense que pour moi, avoir cette conscience qu'on ne peut pas se permettre, et je vous l'aurais dit déjà avant le Covid, mais là, je le dis de manière encore plus alerte, vous ne pouvez pas rester sans agir si vous savez qu'autour de vous, ou vos enfants, ou des jeunes, ou des organisations n'ont pas accès à cette connaissance, n'hésitez pas à partager. La semaine prochaine, je vous propose de nous retrouver également, mais nous traiterons du burn-out, uniquement du burn-out, qui est pour moi le niveau, je dirais, qui est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Je ne compte plus les burn-out, hein, je vous le dis honnêtement. Déjà avant le Covid, j'avais en moyenne 35% sur un groupe de 15 qui étaient déjà en burn-out ou qui avaient déjà fait un burn-out. Aujourd'hui, je dirais avec le Covid, c'est effrayant. Et ce qui m'alerte beaucoup plus, c'est que là, on est en train de basculer sur des symptômes suicidaires qui sont pour moi encore beaucoup plus alarmants. Donc, notre troisième webinaire, on ne traitera effectivement que des symptômes. On parlera du suicide, on parlera du post-trauma, on parlera des choses encore qui sont, je dirais, peut-être plus délicates à aborder, mais sur lesquelles vous aurez énormément de renseignements.
Donc, s'il n'y a pas de questions, Nelly, je pense que voilà, je vais vous souhaiter à tous une belle fin d'après-midi. N'hésitez pas. Nelly, il n'y a plus de questions? Non, il n'y a pas de questions. Donc, je vous dis bonsoir et je vous dis à très très vite.